Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du 5-5. Pour m'accompagner aujourd'hui, Sébastien Longubardo. Bonjour Sébastien. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Alors Sébastien, direction le Lion d'Angers ce mercredi. Un tracé qui va avantager les chevaux qui vont de l'avant ou plutôt les attentistes? Écoutez, le tracé du Lion d'Angers est assez spécial. Il compose d'une ligne droite de 400 mètres. Il est vrai qu'on peut faire toute tactique. Toutefois, les chevaux allant devant sont un peu avantagés. D'accord. Donc on va privilégier les chevaux qui aiment aller de l'avant, on l'aura compris. On parlait des chevaux, on va écouter votre sélection Sébastien. Donc ce sera le 9 Al Zoubra, le 5 Snapcall, l'As Bill Kagan, le 8 Bohemian Rhapsody, le 7 Mr Bowie, le 3 Uraeus Montergue, le 12 Pugiliste et le 2 High Star. Ok, alors votre favori qui est une favorite pour l'occasion, le numéro 9 Al Zoubra. Elle s'est déjà placée 3 fois à ce niveau, 3 troisième places. C'est l'entraînement d'André Fable. On a le sentiment que c'est un peu le jour J pour elle. J'ai l'impression, c'est une jument qui a vite fait ses preuves à ce niveau. Il ne faut surtout pas la condamner sur sa dernière sortie. La distance était trop courte, le terrain beaucoup trop lourd pour ses aptitudes. C'est une fille de Danzili, donc elle sera beaucoup mieux cette fois en bon terrain. C'est clair. L'opposition est largement à sa portée. Si elle doit gagner un quintet, pour moi, c'est ce mercredi. C'est ce mercredi, on a compris, donc on peut même s'amuser à la jouer gagnante. Exactement. Voilà, on va lui opposer le numéro 5, Snapcall, qui vient de prouver sa forme à Châteaubriand sur sa lancée, logique. Exactement, Snapcall qui vient de finir deuxième, excellent deuxième de la course référence à Châteaubriand, vous venez de le dire. Pour moi, avec un meilleur parcours, il aurait pu gagner. Donc il retrouve Black Jewel, donc le gagnant, avec un net avantage au poids. Son entraîneur nous a confié que le cheval était resté dans les meilleures dispositions. Tous les feux sont ouverts. D'accord. En troisième position, l'As Bill Kagan a gagné à ce niveau en février 2014. C'était à Cannes-sur-Mer. Le cheval reste un tout petit peu chargé. Maintenant, il est pétri de qualité, donc on va s'en méfier. Exactement. Bill Kagan, c'est un cheval qui a gagné, comme vous l'avez dit, son quintet à Cannes-sur-Mer cet hiver. Il a pu faire ses preuves. C'est vrai qu'il est chargé. Il a tiré le numéro 14, mais le lot, je ne vois pas qui, à part Al Zoubra, une bonne base. Bill Kagan, c'est un cheval endurci. Donc pour une place, il peut tout à fait avoir une 4-5e place tout à fait dans ses cordes. Ouais, on ne peut pas l'écarter, on l'a compris. Non. En quatrième position, le numéro 8, Bohemian Rhapsody, irréprochable, mais qui débute à ce niveau. Là aussi, ça semble logique de s'en méfier. Oui, pour moi, il arrive désormais à maturité. C'est un cheval qui ne cesse de progresser. Il reste sur 2 victoires au niveau des handicaps. Évidemment, il a été pénalisé, mais il arrive, comme je vous dis, à maturité et le cheval est en pleine possession de ses moyens. Il est obligé de monter de catégorie. Il a un très bel engagement. C'est une possible révélation à ce niveau. Eh ben, on va voir si son entraîneur est d'accord, puisque Emmanuel Riveron a joué au téléphone Fabrice Fouché, son entraîneur, qui va nous en parler, mais également Fabrice Archambault qui a été à la rencontre d'Antoine Hamelin, qui nous parlera de Pugiliste, puisque ce sera son jockey, Pugiliste que vous avez passé en 7e position. C'est le moment de la minute terrain, on écoute. Bohemian Rhapsody, M. Fouché est en excellente forme. Il a mis du temps à gagner sa course, mais a priori, il y prend goût. Oui, effectivement, oui, on a mis un peu de temps. Après Fontainebleau, je croyais qu'il avait gagné sa vie. En fait, oui, ça a mis un peu de temps. Il avait besoin d'apprendre, mais là c'était pas mal. Ces deux dernières courses, il était vraiment détendu et quand il est comme ça, il a une vraie action et il est capable de faire des choses bien. D'accord. Et les 4 kilos qui ont été dû à la pénalisation, ça vous inquiète ou pas forcément? Ça va être de plus en plus dur. Maintenant, il a il a fait 2 choses bien. Ça va s'arrêter à un moment donné. Pour surmonter toutes les. Oui. Bon, il est toujours en aussi bonne condition. Pourquoi pas faire l'arrivée? Voilà, vu qu'il vient de faire. Moi, je dis qu'il peut gagner une épreuve de ce genre-là. Sûrement, on va plus facilement, peut-être. Antoine, vous allez être de nouveau associé au cheval de Dominique Sepulcre, Pugiliste. Pour ce quintet au Lion d'Angers, comment ça se présente? Ça se présente pas trop mal. C'est un cheval un petit peu compliqué, donc faut que tout se passe bien vraiment avec lui. Mais depuis qu'il a les œillères, il se comporte plutôt très bien. Donc avec une très bonne course, je pense que c'est une chance régulière. Il se débrouille un peu dans tous les terrains, j'ai l'impression. Oui, il se débrouille un petit peu dans tous les terrains. Corde à gauche, ça pas un problème. Lion d'Angers, c'est un petit peu particulier, mais c'est un champ de course qui devrait lui plaire. Justement, vous évoquiez Lion d'Angers, il y a une tactique particulière à mettre en place là-bas? Une tactique, pas vraiment. Après, tout dépend comme toujours du rythme de la course. Mais c'est sûr qu'on est mieux avec un bon numéro de corde et être plutôt derrière le leader, c'est vraiment la place idéale. Mais c'est aussi la place que tout le monde veut, donc c'est pas toujours évident de la prendre. Bon, on l'aura compris, c'est plutôt la confiance dans les rangs du numéro 8, mais également du numéro 12. Encore plus d'infos, je vous donne rendez-vous sur nos sites puisque vous pourrez retrouver
une interview d'Adrien Foissier, réalisée par Tanguy Bernier, et également une interview de Christophe Lotou, réalisée par Gilles Pomade. Là, c'est rendez-vous sur nos sites web. Sébastien revient à ce 5-5 avec en 5e choix le numéro 7, Mr Bowie, spécialiste de la distance, une victoire, 3 accessites. Je pense que c'est la raison pour laquelle vous l'avez placé en 5e position. C'est exactement ça. Je lui accorde un dernier crédit. C'est un cheval qui a beaucoup déçu, mais comme il déçoit, sa valeur est nettement revue à la baisse. Exactement. Donc c'est un élève d'Henri-Alex Pantal, qui sont en forme les chevaux pratiquement d'Alex. incontournable, c'est clair. Monté par Fabrice Véron. Donc un dernier crédit, pour moi, s'il ne fait pas l'arrivée dans ce quintet, je pense qu'on le reverra au niveau inférieur. Oui, c'est clair, là on reverra dans les réclamés, parce que je pense qu'après ça sera fini dans les gros handicaps. Merci beaucoup Sébastien pour toutes ces informations. Demain, je vous donne rendez-vous sur ce même plateau avec, à la place de Sébastien, Éric Bosselin qui nous parlera d'un 5-5 à Auteuil. Merci à vous, merci Sébastien, merci. Bonjour à tous, au revoir. Merci.